Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes toujours dimanche 30 août 2020. Ça, c'est ma deuxième sortie sur National Humaniste. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je ne fais que sortir. C'est parce que je sens le danger. Le Cameroun est en danger. Et la question de changement devient une nécessité, ça devient une situation qu'il faut regarder avec les deux yeux, qu'il faut accepter, n'est-ce pas, de marcher avec, qu'il faut accepter de se mettre dans la tête. Du côté de l'Europe, il s'appelle Kwale Mbok. C'est Kwale Mbok? Kwale? Non, c'est quoi les MBK? C'est juste écossif, c'est juste un petit, comment on peut dire, une diminution de mon nom, quoi. Mhm. Oh, MBK. ok, Vous d'accord. dites juste quoi les MBK. Mhm. Ok, nous sommes avec Kwale MBK et ce Oui. soir, nous allons essentiellement parler de la gestion des distractions. La gestion des distractions dans le processus de libération du Cameroun. Il se passe que le RDPC et certains individus de la société civile sont en train de faire un chantage, un lapidage de la personne du président élu, allant jusqu'à dire qu'il ne pourra jamais être président du Cameroun. Mesdames et messieurs, je suis un coach certifié. Chacun peut être ce qu'il veut être. Chaque Camerounais qui voudrait être président aura le droit d'embrasser le processus et que le résultat soit respecté par tout le monde. Nous avons un professeur Kamto qui a été élu depuis octobre 2018, à qui on n'a jamais cédé le pouvoir, et certains individus sortent des quartiers pour raconter des balivernes parce qu'ils sentent le degré d'énergie élevé des Camerounais. Les Camerounais sont désormais prêts à prendre leur destin en main. Et ce soir, avec notre compatriote Kwale, nous allons parler de la gestion des distractions parce que je mets tous ces comportements négatifs dans le département, dans le portfolio des distractions. Alors, mon cher Kwale, Oui. c'est vraiment un plaisir de t'avoir ce soir. Comment tu vas? Merci, c'est un plaisir. Je vais très bien. Merci de m'avoir contacté parce que je te suis d'habitude. Je peux te tutoyer, n'est-ce pas, mon frère? Oui, absolument, Ok, absolument. ok, ok. Je Une te famille. suis d'habitude, mais comme tu es aux États-Unis, en général, je te vois tard dans la nuit. C'est Chez vrai. nous, quand tu es en live, c'est tard. J'ai déjà vu plusieurs de tes lives souvent et tout, où j'ai même parfois réagi en commentaire. Ah, ok. Et je dis merci de m'avoir donné la parole, merci de m'avoir considéré, d'avoir considéré mon avis. Et nous allons Absolument. sûrement avoir une très belle discussion à propos parce que l'heure, c'est l'heure. Et comme quand c'est l'heure, c'est que c'est l'heure. Il faudra Absolument. faire ce qu'il y a à faire. Absolument. Franchement, Kwale, je t'ai invité parce que je te suis aussi très souvent et je pense Mhm. que dans le domaine de la musculation du mental, tu es Mhm. là en haut, très haut Mhm. placé. Donc, je Mhm. voulais que ce soir, que nous puissions vraiment parler aux Camerounais de la gestion des distractions. Je voulais Mhm. déjà que tu introduises ce sujet à ta façon et nous allons Mhm. partir de là pour que ceux qui sont en train de nous suivre puissent en bénéficier. Mhm. Ah ouais, lorsqu'on parle de distraction, je, je, je pourrais dire que c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Il ne s'agit pas simplement du moment politique que nous traversons. La distraction est en fait la nature même de notre existence en tant que Camerounais. Puisque si nous avons vécu dans le régime, avec ce régime, avec cette malgouvernance pendant 40 ans, ça veut dire que nous avons réussi pendant 40 ans à développer des attitudes de distraction. Nous avons passé, ou soit nous avons développé des attitudes de distraction, soit on nous a entretenus dans la distraction. La seule façon pour qu'un régime, ou pour qu'un, je peux dire, pour qu'une dictature fasse 40 ans au pouvoir, la seule façon, il faut que la distraction soit une, une méthode, une tactique bien pensée. Comment distraire les Camerounais de l'essentiel? Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet très profond, la distraction. Et je tire la source de la distraction. Je peux peut-être heurter des sensibilités en le disant dans la façon dont nous sommes nés au Cameroun, dans nos croyances. Nos croyances, déjà, nos religions. Nos religions, moi, quand je suis né au Cameroun, je suis dans une famille chrétienne. Mes grands-parents étaient ce qu'on appelle Dieu vivant, des anciennes églises là, orthodoxes.
Ma maman grandit dans les dieux vivants et elle est partie dans les églises presbytériennes, Apostolic Church. Et dès que tu es né au Cameroun, tu apprends que ta vie n'est pas entre tes mains. Tu apprends que ta vie est entre les mains d'un Dieu. Que l'être le plus important dans ta vie, ce n'est pas toi. On distrait l'enfant premièrement sur qui est important. La première des choses, ce n'est pas lui qui est important. Quand il vient, ce n'est pas lui qui est important. Celui qui est important, c'est celui qui lui a donné la vie. On l'appelle Dieu. Et puis on lui montre aussi comment je peux dire, des avatars. On va lui dire Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus et ta vie sera bien. En fait, ce n'est pas toi qui rend ta vie bien. C'est si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, c'est Jésus qui fait ta vie de quelque chose de bien. Donc, on distrait l'attention de l'enfant psychologiquement de lui-même. Pour lui, ses forces ne sont pas chez lui, ses forces sont ailleurs. Les personnes qui détiennent leur destin, c'est quelqu'un d'autre. C'est un Jésus, c'est un ancêtre, c'est un Dieu, c'est quelque chose d'autre, mais pas lui. Et c'est la première des distractions pour moi. Dès qu'on a déjà inculqué cela dans l'esprit d'un enfant, on l'a distrait de lui-même. Et c'est cet enfant qui devient le citoyen camerounais ou bien l'habitant du Cameroun qui grandit dans un milieu où c'est papa qui décide de sa vie, c'est maman qui décide de son mariage, c'est Dieu qui décide de sa destinée, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit misérable, qu'il soit malade, qu'il ait des enfants, c'est Dieu qui fait tout, qui fait tout. Ce genre d'enfant devient directeur, il devient ministre, il devient politicien, il devient combattant, il devient activiste, il devient militant d'un parti. C'est normal donc qu'on a un système qui a déjà des fondations de la distraction. Et que les régimes qui naissent là, en général, si les politiciens qui font naître ces régimes ne sont pas conscients de la distraction primaire, qui est la distraction de l'enfant de lui-même, il est très difficile que ces personnes soient peut-être des citoyens complets. Très, très difficile. Pourquoi? Parce que il suffit d'une petite chose, on va les distraire. On va les distraire avec quelque chose. Ils sont tellement habitués à la distraction. Donc, c'est comme ça que je vois ça. C'est plus profond que la politique. Ça vient d'abord de la première distraction. Celle où on dit aux jeunes Camerounais que Dieu t'a créé et c'est lui qui est détenteur de ta destinée, de ce que tu vas devenir. Si tu es pauvre, c'est Dieu. Si tu es riche, c'est Dieu. Si tu as les enfants, c'est Dieu. Ça, c'est la première distraction. Formidable. C'est vraiment bien. Le lien est bien créé là. Mais nous constatons malheureusement que les politiciens exploitent cette situation pour transformer tout un peuple en spectateur dans le processus de transformation de leur pays. Le Camerounais ne compte plus dans le processus de transformation de son pays parce qu'il ne pense pas qu'il est relevant. Il ne pense pas qu'il est à sa place s'il faut prendre une décision en bien ou en mal dans le processus de transformation de son pays. Ma première question, mon cher frère, c'est comment est-ce que nous pouvons défaire cela? Comment est-ce que nous pouvons remettre aux Camerounais, dis aux Camerounais que tu es le président, directeur général de ta personne et que tous les facteurs qui influencent ta vie doivent aussi être contrôlés par ta pensée, par une orientation que tu t'es donnée. Les facteurs sont ton état mental, les facteurs sont ta carrière, les facteurs sont ton éducation, les facteurs sont tes relations, les facteurs sont ton implication dans ton environnement, c'est-à-dire la politique. Comment est-ce que nous pouvons dire aux Camerounais qu'ils ont ici le bâton de commandement? Très bonne question. Mais il faudrait comprendre que un peuple qui a grandi, qui a été éduqué, conçu dans la distraction, ne comprend pas les mots que vous leur dites. La seule façon et la plus efficace de leur montrer qu'ils sont les détenteurs de leur destinée, c'est qu'il faut que ceux qui leur parlent soient les détenteurs de leur destinée. Exactement. Il faut que vous leur montrez que nous qui leur parlons, nous leur montrons que nous avons pris la nôtre. Il faut que nous-mêmes nous soyons en train de prendre la nôtre. C'est la seule façon. Parce que si vous voulez, on va le dire, ok, vous voyez,
vous devez simplement comprendre que c'est votre destinée, le pays. Non, ils ne comprennent pas ça comme ça. Ils sont conçus. Et une autre façon, c'est dans la conscientisation. C'est faire ce genre de travail que monsieur Nestor, mon frère Nestor, Nana, tu fais. C'est quoi? C'est constamment œuvrer dans l'explication, dans la conversation, avec le Camerounais, chaque jour. Absolument. Fonder ce travail-là au fond, parce que chaque fois que tu parles, chaque fois que tu expliques, qu'est-ce même quoi l'homme, d'où est-ce que viennent ces sources, pourquoi je réfléchis comme ça, pourquoi je pense comme ça, chaque fois que tu expliques ça aux Camerounais, ils commencent à comprendre les choses, les méandres de leur être, ils commencent à comprendre les choses plus profondes en fait. Voyez un peu, donc tant que nous constatons que les Camerounais sont distraits, il faut des gens qui leur rappellent ce qu'ils sont vraiment, leur véritable potentiel, qui leur rappellent d'aller puiser au fond d'eux les sources, que leurs sources ne viennent pas d'ailleurs. C'est pas ce que Paul Biya dit, ce n'est pas ce que Camto dit, ce n'est pas ce que Jésus dit ou Dieu dit, c'est pas ce que maman dit. C'est ta relation avec la vie, la réalité. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas, tu dois faire quelque chose. Donc, il faut ce genre de message tout le temps. Il faut ce genre de travail psychologique tout le temps. Il le faut. Il le faut. Et je pense que c'est pour cela aussi que je suis beaucoup plus axé dans ce domaine-là. Oui. Tous mes lives ne font que ça. Oui. Je ne suis pas très, comment je peux dire, dans le sens scientifique du terme, je ne suis pas très politique. Donc, je n'ai pas les termes politiques et la vision politique, les explications politiques, mais moi, j'ai plutôt une approche plus psychologique. Oui. Pour que le Camerounais aille creuser dans ses tripes, dans ses propres forces, quoi. Oui. Oui. Et c'est important de le noter. C'est important de le noter de plusieurs traits, de le souligner de plusieurs traits, parce que ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que la photocopie ne sera jamais l'original. Jamais. Quand tu prends un document photocopié et son original, c'est différent. Aujourd'hui, ils sont des photocopies de leur personne. Il est temps qu'ils deviennent des originaux. Parce que chacun a quelque chose, chacun est capable de quelque chose. On va toujours sur ce que d'autres disent. Bon, pourquoi est-ce que j'ai même titré cette émission « Gestion des distractions dans le processus de libération du pays » C'est parce qu'il y a des hommes politiques qui passent à la télévision, mais raconter des balivernes. Des gens parlent, on les regarde, on veut vomir. Parfois, je veux vomir. Ah ouais, je comprends. Ça, c'est... Pas pour le mentionner. Il n'est pas seul. Il y a certains membres du RDPC. Comment est-ce que des gens peuvent supporter un régime qui, pendant 40 ans, n'a fait qu'abrutir tout un peuple, n'a fait que faire reculer un pays, les gens meurent, le chef d'État ne dit rien, il y a des urgences, une pandémie où tous les chefs d'État parlent, celui-là ne dit rien du tout et on le supporte, on voit sa photo partout, mais qu'est-ce que les gens veulent? Quelqu'un disait en anglais, c'est un de mes amis, Denis Wille, qui disait « There are two primary choices in life, to accept conditions as they exist or accept the responsibility for changing them. » C'est la responsabilité de chaque Camerounais de contribuer à la température de son pays. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ils comprennent cela, mon cher? Donc, ce que moi je comprends aussi, c'est que les personnes qui supportent ce genre de régime, ce sont des personnes distraites. C'est en fait, c'est des personnes, moi je les vois pas comme des personnes qui le font consciemment et qui savent ce qu'ils font. Non, elles sont distraites. Parce que pour pouvoir vivre dans un Cameroun, toi étant millionnaire, ministre, pillé et conduit dans les routes de Cameroun, il faut que tu sois distrait de la réalité du Cameroun. Il faut que tu ne regardes pas la réalité, que tu ne sois pas en relation avec la réalité du Cameroun. Parce qu'un homme qui est en relation avec la réalité, je prends un petit exemple. Je suis ministre et j'ai une belle voiture, une 4x4. Et je roule avec cette voiture dans des trous, dans des nids de poules, des nids d'autruches, dans la boue. Chaque jour, il faut que je sois distrait de cette réalité. Vraiment. Donc, premièrement, c'est des personnes qui sont très distraites. Elles sont le résultat de ce conditionnement mental de la distraction dont j'ai parlé au départ. Oui. Et elles ne peuvent que produire la distraction. Oui. Elles ne peuvent que produire la distraction. Tout ce qu'elles vont dire sera dans le but de distraire. Tout ce qu'elles vont faire sera dans le but de distraire. Moi, je pense que
il faut qu'on se focalise sur la création de la prise de conscience. Qu'on explique aux Camerounais, oui, c'est quoi un homme, c'est quoi la dignité. Oui. Qu'on fasse ce travail. C'est le travail le plus dur, mais c'est le travail qu'il faut faire. C'est la seule façon qu'on va pouvoir vaincre ces gens qui sont déjà vraiment comment on peut dire, des sépulcres de distraction. Eux, pour qu'ils changent encore, ce sera très difficile. Mais le peuple camerounais est neuf, il est jeune, il a encore les possibilités de changement. Donc, c'est à eux que nous allons nous adresser et que nous adressons chaque jour. C'est quoi? C'est que c'est vous, toi, peuple camerounais, toi, Camerounais, toi, Camerounaise, toi, jeune, c'est toi, en fait, qui décide. Ce n'est pas Dieu qui décide de ce qui va t'arriver, de ce que tu vas devenir demain, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de combien d'enfants tu auras, de combien de maisons tu vas avoir, combien de voitures. C'est pas Dieu. C'est toi. C'est toi. Et que même ceux qui sont au gouvernement, eux aussi, ce sont des hommes comme toi. Ils ont fait le choix d'être dans ce gouvernement. Ils font le choix de voler. Ils font le choix de piller. C'est des choix qu'ils prennent. C'est des décisions qu'ils prennent. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné le pouvoir de piller, de voler parce qu'ils sont nés dans cette destinée de piller, de voler, de gouverner le Cameroun. Non. C'est un choix qu'ils ont fait. Toi, tu peux faire le choix soit d'entrer dans ce gouvernement ou bien dans ce système, soit d'en sortir, soit de te battre contre ça. Et la vie, c'est les choix. Donc, c'est notre responsabilité individuelle. Ça, c'est mon avis à propos. C'est un avis que je partage. C'est un avis que je partage parce que là, tu poses la problématique des valeurs humaines, les valeurs de respect, de dignité, d'intégrité. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis aussi sur la même ligne parce que, sans te mentir, je suis entré dans cette évolution après avoir constaté qu'on avait flagramment volé les votes du professeur Kamto. Et pour rendre les choses pires, ils l'ont balancé en prison pour près de 10 mois, le rendant ridicule, croyant le rendre ridicule. Mais franchement, il a fallu que je prenne un peu mon bâton de commandement pour dire à mes compatriotes que personne n'a le droit d'abuser de l'autre de cette façon. C'était abusif et ces gens continuent à abuser. Mais est-ce que tu penses qu'avec la température actuelle, connaissant ce que nous connaissons, parce que nous combattons pour les valeurs de justice, hein, ce sont pas des personnes, ce n'est pas des partis politiques. Nous sommes en train de dire, respectons la vérité. C'est une question de valeur. Vous avez voté pour quelqu'un, cette personne doit prendre le pouvoir. La personne qui a gagné, vous avez voté pour quelqu'un, on ne lui arrache pas ses votes. Comment est-ce que je peux expliquer ça aux Camerounais, mon cher? Il suffit juste de dire aux Camerounais, moi je peux dire aux Camerounais que ça se passe dans leur vie tous les jours. Peut-être quand ils entendent politique, ils entendent on a volé les votes, on a pris les votes de quelqu'un, peut-être que c'est trop loin de peut-être. Mais dans la vie de tous les jours, mon frère, personne n'accepte qu'on lui prenne sa chose. Merde! Dans la vie de tous les jours, vous n'acceptez pas qu'on vous prenne vos chaussures, vos habits, votre voiture, votre femme, votre mari, vos enfants, votre boulot. Vous combattez tous les jours, même dans vos boulots, pour vos postes. Vous n'acceptez pas qu'on vous prenne vos positions, votre argent, tout. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on prenne à quelqu'un ses votes, par exemple, qu'on lui vote sa victoire, la victoire? C'est parce qu'on n'a pas mis dans la tête des Camerounais que la victoire politique est importante. Voilà pourquoi ils défendent. Beaucoup de Camerounais ont commencé à trouver que c'était normal. Certains Camerounais, pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui sont rebellés contre ça. Mais certains, encore puisqu'on parle à ceux qui n'ont pas encore compris, mais la majorité a déjà compris, mais ceux qui n'ont pas encore compris qu'on veut gagner, beaucoup soutiennent ça parce que ils sont détachés de ça. Ils se disent ça ne les concerne pas. Va voir le même Camerounais quand il va à l'hôpital et on ne le soigne pas. Il se plaint. Le même Camerounais, lorsqu'il va dans un bureau pour avoir un service, on ne lui fait pas le service, il se plaint parce que ça le concerne, parce que lui, il trouve que ça le concerne. Mais les votes, ça ne le concerne pas. Voilà pourquoi ils ne sont pas beaucoup, certains d'entre eux ne sont pas intéressés. Ils trouvent que c'est normal. Ce qui se passe là, que c'est normal. Mais je vais vous dire que c'est pas normal. Parce que personne n'acceptera. Si Maurice Kamto, le président élu, et avec les soutiens, avec les alliés, avec le peuple camerounais, n'acceptera pas ça, c'est parce que nous sommes conscients que aucun être humain dans cette terre ne peut accepter qu'on lui vole quelque chose.
Absolument. Et pas seulement on lui vole ses votes, mais on le balance en prison. Lui, Et, on lui a volé sa liberté, mais en le balançant, on lui a volé quelque chose. Donc, exactement. quel qu'en soit ce qu'on t'a pris, que ce soit ta liberté, que ce soit l'argent, que ce soit les votes, que ce soit tes voix, on t'a volé quelque chose. Et personne n'accepte ça. Même pas le régime Biya. Le régime Biya est en train de penser actuellement qu'on veut lui voler sa position de roi, de dirigeant destiné à gouverner. Donc, eux, ils ne sont pas en train d'accepter ça parce qu'eux, ils pensent qu'il ne faut pas qu'on leur vole ça. Donc, personne, nous sommes tous d'accord dessus, personne n'accepte qu'on lui prenne quelque chose. Et le peuple camerounais ne va pas accepter qu'on lui prenne sa liberté. Le peuple camerounais ne va pas accepter qu'on lui prenne sa souveraineté. C'est terminé. On ne peut plus accepter qu'on nous vole nos vies. Nous, des jeunes gens, on n'a pas de vie, on nous vole les... Mais je vous dis, dans ma famille, par exemple, partout, les jeunes enfants n'ont rien, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont rien. Mais ils existent. Ils existent simplement. On leur vole tout, on leur vole leur vie. Voilà pourquoi, pour moi, je suis très d'accord, je suis très vraiment clair dessus. La seule façon, c'est de comprendre. Je m'adresse ici au RDPC, à ceux qui le soutiennent. Je m'adresse aussi aux gens de la résistance. Mon avis, c'est quoi? Nous sommes tous d'accord, au moins sur un point. Personne n'accepte qu'on lui vole quelque chose. C'est clair. C'est ce que je peux me dire. C'est clair, c'est clair. C'est absolument clair. Mais je suis un peu curieux de savoir ce que ces gens du régime pensent. Parce que il existe des éléments simples qui peuvent conférer l'humilité, qui peuvent conférer le respect de l'autre. Quand nous constatons que chaque être humain, nous naissons tous de la même façon, hein, sans caleçon, muet et stupide. Chaque être humain. Et aucun des êtres humains ne contribue au choix de son lieu de naissance, au choix de sa tribu, au choix de la famille où il atterrit. Personne ne contribue à ça. Certains grandissent et commencent à croire que leur tribu est supérieure aux autres à cause de certains modèles politiques, conséquences de la sorcellerie. Certains grandissent en croyant qu'ils seront les seuls à avoir certains privilèges, comme le fait le RDPC, voler les votes et abuser des vainqueurs. Comment tu expliques cet état d'esprit? Parce que nous pouvons aussi les aider. Oui, mais c'est pour cela qu'on parle. Moi, en fait, je m'adresse à eux. Comment est-ce que nous pouvons les aider à comprendre que nous avons tous été sélectionnés pour vivre sur cette planète. Nous sommes tous sous la même lune. Chaque être humain a 24 heures par jour. Chacun est né d'une maman et que chaque être humain a créé de la peine à cette maman et que cette bande de voleurs de vote puisse montrer un peu d'humanisme à ceux qui sont dans la population, à la population. Comment est-ce qu'on peut le faire, mon cher? Comment est-ce qu'on peut le faire? Nous sommes en train de le faire, monsieur Nana. Nous sommes en train de le faire. Regarde. La seule façon de leur montrer ça, c'est que nous soyons déterminés à leur montrer ça. C'est ça. La seule façon de leur montrer, parce que eux, ils sont dans un contexte mental où ils ont raison. Et nous ne pouvons pas aller maintenant manipuler leurs esprits avec, je ne sais pas quoi, avec des boules magiques. La seule façon de leur montrer que nous aussi, nous sommes des Camerounais, des êtres humains, et nous avons le droit de jouir de notre humanité en tant que Camerounais aussi. Nous devons leur montrer combien de fois nous sommes déterminés à réussir ce travail. C'est notre détermination qui va les enseigner. C'est clair. Parce que quand ils vont chuter, quand ils vont s'écraser, quand ils vont taper ce qu'on dit sur mon quartier, leurs fesses par terre, c'est là où ils vont apprendre les leçons de vie. Parfois, les gens apprennent. Il y a deux façons, pour moi, il y a deux façons d'apprendre les choses dans la vie. Oui. Soit tu les apprends consciemment, ça veut dire que tu es proactif. Tu te dis, OK, demain, ceci peut m'arriver, alors je prends telle disposition. Soit alors les choses te surprennent. C'est clair. Eux, comme ils sont dans le mode où ils ne prévoient rien, ils pensent que c'est eux qui sont à toujours là. Nous allons les apprendre par la surprise. Ils vont apprendre de la dure des façons, de hard way. C'est ça. C'est tout. Nous devons leur montrer que nous sommes déterminés à reprendre nos droits humains. Absolument. Absolument.
La seule façon. Ils vont empêcher aux gens de marcher. Le jour où ils vont annoncer, le jour où ce régime va annoncer des élections de quoi que ce soit, sans rappeler les conditions de fin de guerre au Nozo, de révision du code électoral, un code électoral consensuel, les gens auront le droit de sortir pour protester. Est-ce que je me trompe? Non, c'est automatique. Mon frère Nana, c'est automatique. C'est automatique. Ce n'est pas un doute. C'est une réaction automatique qui aura lieu. C'est tout. Et puis la réaction n'est même pas politique parce que c'est une question d'humanisme. Quand les gens vont sortir pour protester, c'est pour revendiquer leur humanisme. C'est pour leur dire, mesdames et messieurs, nous comptons. Toi, tu n'es rien. C'est pas parce que tu t'as nommé. C'est pas parce que tu as un titre que tu es quelqu'un. Tu es de la même façon. Nous sommes sur la même lune. Nous avons chacun 24 heures par jour. Respecte mes 24 heures. Tu ne peux pas passer ton temps à exploiter tes 24 heures tout en me limitant dans l'exploitation de mes 24 heures. Est-ce que tu penses que et l'armée et la population camerounaise, qu'ils ont appris quelque chose de ce qui s'est passé au Mali et aussi de ce qui se passe aux États-Unis, parce que depuis un certain temps, nous sommes en train de combattre le racisme dans ce pays. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une violence policière sur le noir, cet espace-là est systématiquement détruit et par les blancs et par les noirs. Pourquoi je le dis? C'est pour que les gens du RDPC comprennent que revendiquer l'humanisme est une question humaine et que le jour où ces dirigeants vont demander que les gens aillent voter pour quoi que ce soit, que le RDPC et les autres Camerounais puissent sortir pour mettre un terme à cela. Qu'est-ce que tu penses, mon cher? Mais oui, c'est clair. L'armée camerounaise, ce sont des Camerounais. N'est-ce pas? Oui. Pour moi, ils ne m'intéressent pas beaucoup parce que ils ont, pendant plusieurs années, été conditionnés à travailler pour un homme. C'est vrai. Je ne suis pas que je doute qu'elle peut changer, mais je ne les mets pas comme étant le point central de ma lutte ou bien de la lutte. J'ai appris en pédalant du vélo, je le dis souvent à des amis que même en conduisant la voiture, on m'a fait comprendre que quand tu pédales le vélo et que tu vois une peau de banane ou un obstacle, si tu focalises ton attention sur l'obstacle, c'est là-bas que tu vas aller. C'est dans cette direction que tu iras. C'est automatique et tu vas tomber. Et c'était vrai. Chaque fois que j'apprenais le vélo, c'était comme ça. Quand je dis, je vais tomber, le caillou, c'est là-bas que je mène le volant de mon vélo et puis je tombe. Moi, je regarde le peuple camerounais et je sais que le peuple camerounais étant un peuple fort, un peuple conscient qu'il est un humain et qu'il a des droits, le jour où on va appeler aux élections, sans avoir résolu les problèmes de fond du Cameroun, ce peuple devra sortir par centaines de milliers. Et que la police, l'armée soit avec lui ou non, ce n'est pas là le plus important. Il faut que ce peuple soit dans une position où il domine sur l'armée, de telle sorte que si l'armée est avec elle, c'est parce qu'elle s'est sentie inférieure. C'est parce qu'elle s'est sentie submergée, dominée par le nombre de Camerounais. Moi, je ne compte pas trop sur l'armée. Si elle va aider, si elle ne va pas aider, moi, ça ne m'intéresse vraiment pas. Ouais. Je veux qu'on la submerge. Je veux que les Camerounais soient des millions dehors, de telle sorte que même l'armée se dise à ceux qui les envoient que vraiment, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. C'est un suicidaire sur un commun. C'est tout. Sur la question de l'armée et tout ça. Non, c'est clair. Mais est-ce que tu penses que le peuple a été un peu énergisé, c'est-à-dire qu'a quand même bénéficié de ce qui s'est passé aux États-Unis et au Mali? Est-ce que tu penses que c'était encourageant pour eux? C'était très encourageant. Je me rappelle que dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les histoires de l'humanité, quand la traite négrière a été abolie pour la première fois, c'était où? C'était en Angleterre. Oui. C'est l'Angleterre qui a commencé et ça a pris comme des bubbles, des petites explosions un peu partout dans le monde. Oui. Quand le mur de Berlin est tombé, un peu partout dans le monde, les voix de la démocratie, les voix du multipartisme sont nées. Même en Afrique, le vent de l'Est est arrivé jusqu'en Afrique. Et c'était en ce moment que
qu'il y a eu cette affaire de multipartisme au Cameroun, où on commence à avoir des revendications pour la démocratie et comme ça. Donc, chaque fois qu'il y a un mouvement de révolution des peuples quelque part dans le monde, ces mouvements se propagent comme une onde. Elles se propagent comme une onde. Vous ne pouvez pas les bloquer. Maintenant, s'il est question en Afrique noire, subsaharienne, nous avons commencé, ça va continuer. C'est automatique. C'est automatique. Je veux dire quoi, c'est de la physique. C'est même parfois de la métaphysique. Si vous tapez, vous lancez un caillou dans l'eau à un endroit, vous allez voir que les ondes vont se propager, elles vont affecter le reste. Dès qu'il y a un mouvement de libération quelque part, voilà pourquoi les dictateurs ou bien les pays où les dictateurs vivent, ils n'aiment pas les soulèvements populaires. Mais ils n'aiment même pas ceux des autres pays. Parce qu'ils savent que ceux des autres pays affectent en général, ça les retrouve, ils le savent, ils sont clairs avec. Voilà aussi pourquoi, psychologiquement, dans nos familles, mes parents avaient toujours tendance, nos parents aussi, je pense que même les tiens, avaient toujours tendance à nous faire comprendre que tu es le premier. Ne commence pas, parce que si tu commences à faire, les autres vont suivre. C'est automatique. C'est comme ça. Oh oui, c'est vrai. Voilà pourquoi moi, je doute pas sur ces choses. C'est comme ça. Tous ces mouvements ont laissé des traces et les ondes sont en train de se propager. Ça va arriver. C'est inévitable. Absolument. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'émets quand même quelques réserves parce que j'ai quand même observé pendant le Covid, quand le Covid était intense, dans tous les pays du monde, on prêchait pour la solidarité. Parce que l'État ne pouvait pas tout faire seul. On demandait donc aux gens d'être solidaires, de se tenir la main, de s'entraider. Mais au niveau du Cameroun, il y a eu la magie. Le président, il lui avait lancé une initiative, suivi Cameroun Sauvage Initiative. Il a eu ses comptes bloqués par Tangandji. Et au niveau de l'extérieur, la diaspora quand même n'a pas baissé les bras. Nous avons quand même pu mettre de l'argent, mettre la main ensemble. Et ils ont commencé à fabriquer des gels hydroalcooliques, des masques pour empêcher le spray et puis se faire contaminer. Alors, quand les gens distribuaient les masques gratuitement, mais on les interpellait, les enfermait pour des mois. Aux yeux de ce peuple, un volontaire qui vient distribuer les masques pour te sauver la vie, la police l'interpelle et le peuple ne dit rien. Comment tu avais interpellé? Vous ne comprenez rien du tout. C'est là où j'ai... C'est de ce que je parlais au départ. Cette condition mentale de départ où on a distrait le Camerounais. L'enfant camerounais est distrait de la réalité. L'enfant camerounais au Cameroun, il peut regarder la réalité, mais il n'est pas en accord avec elle. Tu vois un peu, il est à distance. On nous a dit toujours que ne te mêle pas des choses des gens. Moi, c'est ce que mes parents me disaient. Vraiment. Que ne te mêle pas, ce ne sont pas tes problèmes. Comment vous voulez que des gens à qui on a toujours dit ne vous mêlez pas, ce n'est pas vos problèmes, subitement découvrent un sursaut national de réaction? Non, c'est un travail qu'il faut bâtir. Il faut les déprogrammer avec nos émissions. Il faut parler aux Camerounais, il faut écrire aux Camerounais. Il faut qu'on continue à faire le travail qu'on fait. Parce que ce que nous sommes en train de voir là. Moi, j'ai encore vu autre chose. J'ai vu autre chose. Que depuis 2018, il y a plus de revendications au Cameroun qu'il y a eu pendant plusieurs années. Et il y a des petites revendications pour rien du tout, les gens maintenant revendiquent. Ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Maintenant, pour rien du tout, les gens revendiquent. Ça veut dire que les gens sont en train de prendre conscience qu'ils ont des droits. Ils sont en train de prendre, depuis 2018, ils prennent conscience qu'avec le travail que tu abats, le travail que j'abats, le travail que tous les Camerounais du monde entier abattent, ils sont en train de prendre conscience que c'est vrai, je ne dois pas me laisser faire. Avant, on prenait les terres, on partait donner aux gens. Mais aujourd'hui, tu veux donner une terre à quelqu'un, le village se soulève, les villageois se soulèvent. Les villageois parlent qu'ils ne veulent pas qu'on prenne les terres. Ça veut dire que ça commence déjà à venir. Donc, pour moi,
je ne prends pas souvent ces petits moments où peut-être on a arrêté quelqu'un, les gens ont laissé. Non, je pense que c'est progressif. C'est un peu comme le réveil, mon frère. C'est comme quand tu dors. Tu as longtemps dans un sommeil profond. Le matin vient et que tu te réveilles, tu sens, tu entends le bruit de la voiture, mais tu n'es pas encore bien réveillé. Mais tu entends déjà le bruit de la voiture, le cocorico du corps, mais tu es encore couché. Donc, tu comptes le réveil et la zone d'ombre, la zone grise, là. Tu vois, non? Donc, c'est un peu l'état de l'esprit du peuple conscient collectif camerounais et j'ai confiance. C'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Non, c'est clair que le processus est irréversible. C'est clair que nous sommes en train d'avancer et nous sommes proches. Nous sommes proches. C'est-à-dire que bientôt, les choses ne seront plus pareilles. Bon, maintenant, il y a un défi. Il y a un défi auquel nous devons faire face. Je suis conscient, n'est-ce pas, du début, je suis conscient de comment est-ce que nous en sommes en arrivé là, où nous ne croyons pas en nous, où nous croyons que c'est les autres qui doivent nous faire vivre, où nous avons accepté d'être des photocopies dans nos vies, des photocopies dans nos pays, au lieu d'être des originaux. Nous en arrivons là. Mais il y a une série, il y a une chose que tout le monde doit comprendre. C'est qu'un chemin sans embûche n'amène nulle part. Donc, nous devons tolérer des gens comme Elie Milobé qui vont sur les plateaux de télévision raconter des balivernes. Ce sont des embûches. Il ne faut pas que les gens prennent ça à cœur. Il ne faut pas que les gens se sentent paralysés par des propos des gens de cette catégorie-là. Je voulais que tu dises quelque chose concernant un peu la gestion de ces embûches, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Nous sommes proches de notre destination. Il faut gérer les embûches parce que ça vient avec force. Ça vient avec... Ouais. Exactement. En temps de crise, dans les temps de crise, comme nous traversons au Cameroun, il y a deux styles de personnes. Il y a des personnes qui sont contre les changements qui arrivent et il y a des personnes qui sont pour les changements qui arrivent. Et ceux qui s'en sortent souvent dans des temps de crise, ce n'est pas ceux qui sont contre les changements, c'est ceux qui vont avec le changement. Des gens qui s'en sortent. Parce que tout temps de crise dans le monde, dans une société, ce sont les moments de changement. Donc, il faut que les Camerounais comprennent ça, que mon frère Elie Milobé et mon père Elie Milobé le comprennent. C'est que tous ceux qui vont aller contre le changement vont disparaître. Quand je dis disparaître, je ne suis pas en train de dire qu'on va les tuer. Non, non, pas du tout. Ils vont se désintégrer mentalement. Quand les temps de crise arrivent quelque part, les gens deviennent souvent fous, les gens se suicident. Les gens perdent le contrôle. Ce que vous voyez Elie Milobé faire, c'est il est en train de se désintégrer. Exactement. Il ne comprend plus le monde dans lequel il vit. La société dans laquelle il a vécu pendant 40, 60 ans, c'était une société stable, une société où il y avait un président, pas un président, il y avait un roi. Et lui, il était le valet. C'est ça. Il a vécu comme ça, toutes ses affaires, sa laverie, ses petites maisons, s'il a une maison, je sais pas, tout, il a reçu ça de ce système. Il est conditionné dans ce système. Et quand les gens sont souvent vieux, en général, ils ont la peine de changer. J'ai constaté ça. Quand tu as déjà longtemps duré quelque part, même si c'est mauvais, changer, c'est pour les gens qui sont jeunes dans la tête. Le changement, c'est pas trop pour les vieux. Les vieux n'aiment pas trop les moments de changement. Donc, ce qui fait en sorte que dans leur moment de désintégration, ils commencent à se comporter comme des fous. Ce que Elie Milobé fait, c'est la folie. Comprenez-le. Il est dans un état de désintégration mentale parce que son système est en train de se désintégrer. Vraiment. Son système dans lequel il a vécu est en train de se désintégrer. Il ne se reconnaît pas. Puisque ses plaintes, c'est quoi? Et on n'a jamais fait la politique comme ça au Cameroun. Donc, tu vois qu'il était habitué à un style de politique. Il était habitué à un style de politique et on est en train de faire la politique autrement. Vraiment. Son système se désintègre. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. C'est un monsieur qui est perdu dans la politique camerounaise. Il est perdu. Mais ceux qui lui donnent la parole, la presse qui lui tend le micro, joue à quel jeu? Parce que c'est facile de constater ce que tu dis. Moi, je vais te donner une illustration pour être en ligne avec le fait qu'il soit perdu. Je l'ai vu sur un plateau avec Maître Roland Djeou, un très grand avocat. Mais ce monsieur Elie Milobé croyait connaître le droit plus qu'un avocat.
Il a même dit que le droit n'était pas, qu'on n'a pas besoin d'être un grand savant du droit pour connaître la loi. Mais le truc, c'est que il ne comprend pas quelque chose. Il ne suffit pas d'avoir, parce qu'il a dit que la loi est écrite en français facile, de telle sorte que tout, même les femmes du village, peuvent comprendre. Mais il ne comprend pas quelque chose. Cette loi, si elle n'est pas dite aux gens à qui elle est écrite, si les gens pour qui elle est écrite, cette loi ne leur parvient pas, s'ils ne savent pas à quoi ça ne sert à rien. Le problème n'est pas d'avoir écrit des lois, c'est comprendre les lois, savoir même qu'elles existent. Et le régime Biya n'a pas fait ce travail d'éducation. Donc, Elie Billo ne peut pas venir dire ici qu'on n'a pas besoin de faire le droit pour comprendre la loi. Mais si c'est qu'on comprenait les lois facilement, si c'est que le peuple camerounais comprenait les lois facilement, comme Elie Billo veut le faire croire, mais c'est que le Cameroun, c'est un pays beau, c'est le paradis sur terre aujourd'hui. Mais la situation du Cameroun prouve que le Cameroun, les Camerounais ne comprennent pas les lois. Ils ne connaissent même pas leurs lois, ils ne connaissent pas leurs devoirs, ils ne connaissent pas leurs droits même. Effectivement. Donc, il faut faire ce travail. Voilà où je dis que c'est un monsieur qui s'est désintégré. Il a vécu dans un endroit où il n'y avait pas la démocratie. Donc, il ne connaît pas la démocratie. Il est en train de se désintégrer, c'est normal. Mais est-ce que tu penses que la presse qui est en train de lui tendre le micro est en train de rendre service à la nation? Non, non, non. Non, non, la presse qui est en train de tendre le micro, c'est une presse qui est en train de se désintégrer. C'est une presse qui fait partie du camp de ceux qui n'acceptent pas les changements qui sont de toute façon effectifs. Donc, c'est le camp de ceux, le camp dont j'ai parlé au départ, le camp des personnes qui sont contre le changement. C'est ce camp qui lui donne la parole. Tu vois que ce camp commence à le trouver crédible. Vraiment. Ça veut dire qu'ils ont échoué déjà. Ils commencent à trouver même leur rejet crédible. Ça veut dire qu'il faut que le peuple camerounais comprenne que ces gens sont à terre. Psychologiquement, mentalement, ils sont dans la défaite. Parce qu'ils commencent à trouver crédibles même les gens qu'ils ont rejetés. Effectivement. Eux-mêmes, ils n'ont plus quelqu'un chez eux qui peut les défendre. Ils commencent à les prendre même dans la poubelle, trouver n'importe quel fou pour essayer de dire quelque chose. Donc, pour ceux qui sont conscients de ça, le peuple camerounais, nous sommes conscients de ça. Elie Billo ne fait pas partie du monde nouveau dans lequel nous sommes. Il ne fait pas la politique comme nous la faisons. Donc, quand je dis nous, avec le professeur président élu Maurice Kamto, comme Maurice Kamto l'a fait, il ne connaît pas ce genre de politique-là. Effectivement. Bon, nous sommes proches de notre destination et il y a aussi le chantage qui commence avec certains membres de l'opposition. Nous avons écouté, je pense que j'ai écouté, je crois que tu as eu à intervenir sur un plateau ici aux États-Unis, un pasteur qui était sorti demander au président élu de demander des excuses à certains individus, alors qu'il n'est même pas du parti de du président élu. Ce pasteur-là, je ne sais pas si tu te souviens de lui, je fais exprès de ne pas mentionner son nom parce que ses propos étaient tellement ridicules et condescendants, mais je vais simplement te demander de donner un conseil à tous ceux qui sont sur la ligne du changement, tous ceux qui sont proches de la destination. Comment est-ce qu'ils peuvent gérer des esprits négatifs qui viennent d'ailleurs, ceux qui n'étaient pas avec vous au départ, mais qui viennent intoxiquer l'atmosphère, hein? Intoxiquer l'atmosphère, une atmosphère qui va plutôt essouffler l'eau d'encourager à avancer en vitesse. Tout ce que je peux leur dire, c'est ceci. Vous savez pourquoi vous vous êtes levé. Vous savez les raisons pour lesquelles vous vous êtes levé. Je ne peux pas choisir. Mon frère Nan ne peut pas choisir à la place de quelqu'un d'autre. Même le président, lui, ne peut pas choisir les raisons pour lesquelles le peuple camerounais s'est levé dans le cœur de chacun. Chacun sait pourquoi il s'est levé. Et c'est ce savoir qui est votre boussole. C'est ça. Que ce savoir soit notre boussole, c'est tout. Moi, tu viens, tu dis, par exemple, que Maurice Kamto doit aller voir les gens de l'opposition, par exemple. Il doit faire la manchette aux gens de l'opposition. Quand tu le dis, moi, je comprends que tu es en train de dire qu'il ne l'a pas encore fait.
ou que s'il a fait, il n'a pas fait assez. Mais dans la réalité des choses, ce n'est pas Maurice Kamto qui est venu me voir. J'ai vu en Maurice Kamto quelqu'un qui porte les aspirations que moi aussi je porte au fond de moi. Exactement. Et je suis allé, parce que c'est en fait lui là, le symbole. Je ne suis pas allé, je n'ai pas appelé qu'il vienne me supplier. Non, j'ai vu que en fait, il porte cette lutte. Il est le chef de la lutte actuellement. Peut-être demain, ce sera quelqu'un. Peut-être hier, c'était quelqu'un d'autre. Mais actuellement, c'est le chef de la lutte. Alors, si par simple bon sens, common sense, si je pense que cette lutte est louable, je me rapproche de lui. C'est ça. C'est moi qui me rapproche de lui. Ce n'est pas lui qui vient se rapprocher de moi. Beaucoup ont pris ça comme c'était de l'orgueil, en disant que Maurice Kamto, c'est lui qui doit aller voir les gens, sinon il est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est du bon sens. Ça a toujours été comme ça. Si je suis malade, je me rapproche du médecin. Le médecin ne vient pas dans les maisons chercher qui est malade. Si j'ai besoin d'une femme, je vais la draguer, je vais vers elle. La femme ne veut pas prendre les restes, il y a un homme qui cherche à me draguer dans ce monde ici. Non. Si je veux un enfant, je m'en vais sur le lit avec une femme et on fait l'enfant. Si je veux un travail, je m'en vais voir celui qui a le travail, celui qui a la légitimité, celui qui a le pouvoir de changer cette chose ou bien de porter effectivement cette aspiration. Donc, pour moi, des gens viennent nous dire ce qu'ils ont à dire, restons focalisés. Nous connaissons qui est le chef de la lutte et nous savons tout ce qu'il faut faire. C'est adhérer à la lutte. Maintenant, s'ils ne veulent même pas adhérer à la lutte, ils disent qu'ils sont des chefs d'opposition. Ils ont des peuples qui les écoutent. Qu'ils parlent à ce peuple en ce qui concerne la lutte de la libération. Voilà. Oui, qu'ils parlent à ces peuples. Ils disent, OK, voici le moment arrivé. On pense que c'est le moment qu'il faut qu'on se mette ensemble pour que... Alors, on va se croiser tous dans la rue. C'est clair. On n'est pas obligé d'être des amis. On va tous se croiser dans la rue. En train de chercher la libération du Cameroun. C'est clair, c'est clair. Franchement, il est temps que le Cameroun puisse, n'est-ce pas, se libérer. Je pense que nous avons assez souffert, nous avons assez encaissé et chaque compatriote devrait vraiment comprendre qu'il ne s'agit pas d'une question de parti politique, c'est une question de valeur, c'est une question de valeurs humaines. En ce moment, ce régime ne traite aucun Camerounais comme un être humain. Les Camerounais sont comme des moutons de Panurge. Aucune considération. Et nous avons eu des accidents mortels chez nous. Nous avons eu des guerres au nord Cameroun, au Nozo. Il y a eu plein de morts. L'Assemblée n'a pas organisé un débat pour montrer que ça les préoccupait, simplement parce qu'ils étaient aux ordres. Est-ce que tu penses qu'au nom de ça seulement, beaucoup ne devraient pas se révolter, mon cher Koualé? Mais c'est la révolte, en fait, naît toujours des mécontentements. Les gens ne se révoltent pas pour rien. La révolte est l'issue d'un mécontentement. Vraiment. Donc, si les Camerounais sont mécontents de ce qui se passe dans leur pays, ils vont se révolter. La révolte, c'est l'issue d'un mécontentement, des multiples mécontentements dans le pays. Donc, pour moi, tout ça, tout ce qui se passe, ça marche. Pour moi, mon frère Nana, oui, c'est clair. C'est clair. Ils vont se révolter. Ils ont déjà commencé à se révolter. Mais oui. Ils ont commencé. Et les révoltes, les gens pensent souvent que ça commence que subitement, le premier jour, il y a 10 millions de personnes dans la rue. Non, ça commence parfois avec 300 personnes. 300, 200 personnes. Et les jours s'ajoutent doucement. Un jour, 5 jours, 6 jours. Les révoltes font même souvent parfois 2 semaines. Les gens sont dans la rue. Ah oui, absolument. Mais que les gens ne pensent pas que la révolte... Non, moi, je trouve les révoltes qui sont se passant au Cameroun, un peu partout, tout le monde se lève. Belinga et Boutou, Amougou Belinga, ça, c'est des révoltes. C'est le début des révoltes. Ils sont mécontents. Ils sont mécontents contre qui? Ils s'adressent à qui? Contre le système. Puisque c'est ce système-là, c'est ce régime qui a, pour selon eux, détruit Amougou Belinga. Donc, ils sont en train de comprendre que ce système phagocyte ses propres enfants. Tu vois? Avec tout ça, ils vont finir par comprendre. C'est un exercice dans lequel le président Maurice Kamto a mis les Camerounais. C'est une pédagogie de révolte. Une pédagogie où le Camerounais commence à comprendre qu'il doit se révolter. Absolument. Donc, pour moi, c'est clair. Ils sont en train de se révolter. Ils se révoltent même maintenant
Pourquoi ils vont à l'ambassade des États-Unis, ils se placent là devant? Ils disent quelque chose. Ils sont en train d'exercer déjà leurs droits. Donc, ils seront d'accord le jour où le peuple va exercer les droits. C'est clair. C'est Ils clair. seront d'accord. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps. Il est grand temps. Et il est critique que chaque Camerounais puisse comprendre qu'il est son président directeur général. C'est important. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas la condescendance. C'est-à-dire que tes décisions doivent partir de l'intérieur. Et comme notre frère vient de le dire, on suit d'autres en fonction de nos valeurs. C'est des questions d'alignement. Est-ce que nos valeurs sont en ligne? Là, nous pouvons collaborer. C'est comme ça que nous suivons le professeur Kamto. C'est comme ça que nous suivons ceux qui croient en la justice. C'est comme ça que nous suivons ceux qui croient en l'intégrité. C'est de ça qu'il s'agit. Mon cher Wale, franchement, nous tendons à la fin de cette émission. Je vais te demander de partager quelque chose que je n'ai pas pu ressortir en toi, mais que tu crois utile pour le bien-être de cette révolution, pour le bien-être de notre peuple. Ok. Merci d'abord de m'avoir donné la parole, n'est-ce pas? Et c'est très important. Merci aussi au peuple camerounais qui te suit, parce qu'il trouve que ce que tu dis et ce que tu fais est très important. Merci aussi pour toi, vraiment, pour ce que tu fais. Merci. Et je voudrais dire au peuple camerounais ceci. Nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule chance. Unique, c'est unique. Le genre de chance ou pour l'opportunité que nous avons actuellement, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de la rater. Parce que si nous ratons cette opportunité, nous avons raté notre propre vie. Il s'agit de vie. Je ne parle pas d'existence. Je dis de vie. Parce que vous pouvez vivre, vous pouvez être en train de vivre quelque part, d'exister quelque part au Cameroun, mais vous ne vivez pas. Même les chiens au Cameroun existent. Il y a les chiens au Cameroun, les poules, les canards, les chèvres. La différence entre nous et les chèvres du Cameroun, les poules, les canards, les serpents, les souris, les cafards, la différence c'est que nous pouvons choisir ce que nous voulons faire de notre vie. La chèvre ne peut pas, elle subit même parfois, elle passe parfois toujours le choix des hommes. Le chien ne peut pas, vous ne verrez jamais un groupe de chiens se lever et organiser une révolution populaire contre le chef des chiens au quartier. Non. Vous n'aurez jamais les chiens se mettre quelque part, créer un parti politique et dire qu'ils veulent changer, ils sont de la société civile, ils veulent changer, ils revendiquent leurs droits d'os quelque part dans les rues de Yaoundé. Non, il n'y a que les hommes qui sont capables de ça. Donc, si vous ne réagissez pas, ça vous êtes devenus des chiens. Mais je ne crois pas que vous êtes des chiens. J'ai confiance en votre intelligence. J'ai confiance en votre intelligence profonde. Que vous allez gagner le sursaut humain qui bouillonne au fond de vous et vous allez reprendre la destinée de vos vies en main. Il faut que je vous dise un dernier mot. La différence entre une république et une monarchie. Dans la monarchie, en général, on croit au destin. On dit, ton père est roi, l'enfant devient roi parce que le père était roi. Et le père, si ton père était un forgeron, l'enfant devient forgeron parce que c'est comme ça dans la monarchie. Dans la République croit à une valeur que chacun est maître de sa destinée. Chacun peut choisir la vie qu'il voudrait vivre. Chacun peut choisir le milieu, la qualité, la nourriture qu'il veut manger et le travail qu'il veut faire. Et c'est ça que nous voulons. Avec le président élu Maurice Kamto, nous voulons créer une république. Nous voulons sortir de la monarchie, du monde des destinées, du destin, pour un monde où chacun choisit, crée sa propre réalité. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et c'est pour cela que le président élu appelle donc à cette mobilisation massive au cas où ils annonceraient de nouvelles élections sans avoir résolu les problèmes du code électoral consensuel, qui n'est pas consensuel actuellement, et la crise au NOZO. Sans avoir fait cela, ils appellent aux élections
sachez que vous savez de façon ce que vous allez faire. C'est clair. Vraiment, merci mon cher frère, merci d'avoir accepté cette invitation. Je pense que je vais te contacter de temps en temps pour qu'on puisse éduquer le peuple, pour qu'on puisse dire aux uns et aux autres, c'est-à-dire que chaque être humain fait mal à sa mère à la naissance. Il y a une différence entre un animal et un arbre. Même quand nous sommes différents, même quand nous avons des points de vue différents, respectons l'autre, faisons preuve d'humanisme. Ce régime est en train d'abuser des Camerounais. Il a abusé des Camerounais sur plusieurs années. Il est temps, je dis bien qu'il est temps, et le temps même overdue, qu'on mette un terme à cela par tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles. Nous n'allons cesser de parler. Nous allons parler tout le temps et très régulièrement. Mesdames et messieurs, ne soyons plus des photocopies, soyons des originaux. Chaque être humain mérite mieux que ce régime est en train de montrer. Chaque être humain mérite mieux que ce que ce régime est en train de montrer. Nous sommes fatigués de voir cela. À tous ceux qui décident de rester spectateurs, c'est Einstein qui disait, ce ne sont pas ceux qui font le mal qui rendent le mal insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire. Participons à la transformation de notre pays. Ce n'est pas une question d'arrogance, ce n'est pas une question de condescendance, c'est une question d'humanisme. C'est une question de respect de la dignité humaine. Des valeurs humaines, c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre temps. Mon cher frère, je t'inviterai une autre fois. C'était un plaisir, un privilège de partager ce moment avec toi. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine.